Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Eram et Havas 360 inaugurent en 2012 une nouvelle collaboration. Elle se traduit par une nouvelle campagne et un retour d'Eram à la télévision pour le lancement de la collection automne-hiver de la marque. Le film, tourné façon clip vidéo, est décliné en 3 versions, en 30, 12 et 8 secondes, et renouvelle les fondamentaux de la marque, que sont le mouvement et l'impertinence. Pour évoquer cette nouvelle campagne, nous recevons Renaud Montin, directeur du marketing d'Eram, et Vincent Maillet, Chief Executive Officer chez Havas 360. Bonjour. 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 Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tout de suite regarder le film. On prend la version longue en 30 secondes et on saura de quoi on parle. Bon, effectivement, il y a du mouvement. Bon, on parlera après, un peu plus tard, de la création, mais dans un premier temps, refaites-nous un petit peu l'historique de la marque, son positionnement, sa place sur le marché. Déjà en rapide historique, parce que l'histoire d'Eram est longue, mais je vais la faire en synthèse. C'est surtout l'aventure, effectivement, à la base d'une famille et d'un territoire, puisque c'est donc la région Choltège, qui est à côté de Nantes, une industrie en fait donc de la chaussure et de la confection. Et donc la société Eram telle qu'elle est aujourd'hui a été créée donc en 1927 par la famille donc Bioto-Guéry. Ça s'appelait les établissements Bioto-Guéry. Et ce n'est qu'en 1932 que la marque Eram est née, puisque effectivement il y avait à cette époque-là voilà, beaucoup de personnes dans la famille qui avaient justement des business de chaussures, et il fallait se distinguer au simplement Eram. Et pour la petite anecdote, ce sont les lettres inversées en fait des prénoms des fondateurs, donc de René et de Marie, donc à l'envers, en verlan. À l'époque déjà Eram était innovant, et qu'on créait justement Eram en 1932. L'entreprise s'est fortement développée, a innové, a exporté et a créé ses propres boutiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, Eram, c'est un réseau d'un peu plus de 400 boutiques, dont 350 en France. Et en termes de positionnement, on est leader, nous, en tout cas, sur le circuit centre-ville. Ce qu'on appelle le centre-ville, ce sont toutes les boutiques de centres commerciaux et de centre-ville. Et notre positionnement, c'est vraiment voilà, une mode accessible, sur cette leader de l'accessoire. Je dis bien l'accessoire, puisque la chaussure fait partie de l'accessoire, la finition de la silhouette. Et on fait non seulement de la chaussure, mais aussi de la maroquinerie et des petits accessoires. Donc voilà, on se positionne qu'en mettant voilà, une mode voilà, facile à porter, accessible sur l'accessoire. Voilà. D'accord. Et alors, si on revient sur le brief qui a précédé cette campagne, quelles attentes, quelle stratégie, qu'est-ce qu'on avait envie de dire? Eram, en fait, c'est une marque qui est connue de tous. On est la marque avec l'une des marques avec les plus grosses notoriétés sur le marché de la chaussure. Donc le problème n'était pas tellement d'être plus connu. Et en fait, notre réseau de distribution fait qu'on a un maillage fort. L'objectif, justement, c'était de faire on avait mené pas mal de chantiers, notamment sur le produit. Vous pouvez voir des produits ici pour s'inscrire dans quelque chose de plus mode. L'idée, c'était de véhiculer tout ça. Et on a redéfini aussi notamment voilà, la mission de la marque. Ce côté, comme je disais tout à l'heure, Eram, ça doit être le petit plaisir mode. Quand on vient chez Eram, c'est voilà, je veux me faire plaisir. Et il y a toujours déjà une chaussure qui va me plaire. Et en plus, à un prix accessible, puisque le prix est aussi un des fondamentaux de notre marque. Et voilà, le brief, ça a été de se dire, Eram avait été surtout... on avait capitalisé dans le passé, surtout sur le prix. L'idée, ce n'est pas du tout d'abandonner ça, mais de ramener un petit peu plus d'émotionnel. Et donc, on s'est posé 2 secondes. Et on a dit, voilà, on a redéfini la plateforme de la marque. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire en communication? Et du coup, on a fait un brief agence, dont Havas 360 a gagné. Voilà. D'accord. Et il y avait une signature qui a duré plusieurs années, je crois, chez Eram, qui était, il faudrait être... Qui est toujours là, d'ailleurs. Plus. Alors voilà, elle existe toujours? Oui.
Oui, ça fait partie d'un fondamental de la marque. Elle a été créée donc en 1979. C'était à la grande époque des films d'Étienne Châtilliez qui étaient révélés à ce moment-là. Et elle est en fait, elle n'a jamais été abandonnée et elle a encore d'autant plus d'actualité aujourd'hui, connaissant le contexte voilà, de la crise, des achats malins, etc. Donc au contraire, déjà d'une, on ne l'a jamais fait disparaître. Et tout comme l'agence et nous, on est persuadés qu'il fallait continuer à le faire et on l'est toujours persuadé. Donc finalement, on était encore avant-gardiste. C'est vrai qu'on a toujours sur ERAM ce côté anticonformiste, un peu différent, décalé. Et à l'époque, c'était assez visionnaire et ça l'est toujours en fait finalement. Il a encore plus d'actualité aujourd'hui. Donc, ok, et si on va parler un peu des choix médias, on dit que c'est un retour d'ERAM à la télé, ça remonte à combien de temps sinon? alors, notre dernier spot télévisuel, il était en 2004. Voilà. Donc, ça remonte à ça. Là, on avait repris la communication, maintenant, c'était donc sur l'hiver 2010, en presse et en affichage. Mais la dernière apparition télévisuelle, c'était le fameux spot qu'on connaît sur l'entretien d'embauche. C'était donc en 2004. Donc voilà, ça remonte à 8 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est un retour. Et alors, qu'est-ce qui a motivé donc effectivement le retour en télévision? Je pense que l'agence Havas a beaucoup cru en ça. Havas, je te laisserai parler après Vincent, mais sur le côté aussi signature sonore de la marque. Donc c'était un des éléments. En fait, c'est une marque qui a toujours été dans l'ADN d'ERAM. Il y a toujours eu cette signature en fait. Voilà, faudrait tofu pour dépenser plus. C'est musical. Donc nous le point c'était un peu un des arguments et des discussions qu'on a eu avec ERAM qui était de dire c'est dommage parce que ERAM c'est une marque radiophonique en fait et ces quelques dernières années on l'a plus trop vu, on l'a plus trop entendu et on est intimement persuadé que l'efficacité en fait de la communication autour d'ERAM passe par le fait d'entendre et à la fois de la musique puisqu'il y a toujours un rapport assez fort à la musique et à cette signature qui est très musicale. Voilà. Et c'est vrai que c'est une marque aussi à la base publicitaire, donc télévisuelle, donc c'est vrai qu'il y avait aussi cette envie de retour de toute façon. Mais dans l'ADN média d'ERAM, il y a aussi c'était une marque très forte en affichage. Est-ce que c'est toujours le cas? Moi, je ne peux pas dire qu'on était très fort en affichage, on a plutôt justement été une marque très publicitaire et plutôt très forte en télévision. Voilà. Après, il y a eu une absence de communication pendant certaines années. Moi, je considère plutôt qu'on est plutôt une marque justement télévisuelle, une marque publicitaire, de par les pubs TV qu'il y a eu. On est revenu justement là en 2010, on a fait de l'affichage, on a aussi fait de la presse. Voilà, je pense qu'on est plutôt, au contraire, catalogué sur ce côté plutôt télévisuel plutôt que côté affichage. Mais disons que la trace mémorielle, en fait, qu'a laissé ERAM historiquement, c'est vraiment cette signature. Oui. Et c'est le côté sonore, quoi. Quand on parle d'ERAM, on parle d'effectivement, enfin, après, c'est vrai que les personnes qui ont moins de 30 ans ont peut-être plus de mal, mais globalement, ça fait déjà beaucoup de monde. Hein, donc, il y a beaucoup de gens qui ont connu ERAM et cette saga, qui s'est bien implantée dans les esprits. Et ce qu'on trouvait un peu dommage et gâché, c'est qu'ERAM ne réactive pas, ne régénère pas en fait cette signature et cet ADN musical qui est très fort. D'accord. Alors donc sur dans le plan média en 2012, donc on a télévision. Et quels autres supports? On a fait vraiment, enfin, mon parti pris et le parti pris d'ERAM et celui de l'agence, c'est aujourd'hui dans un monde aussi qui est assez cacophonique, qui est un consommateur qui est un peu multifacette. Les plans médias qu'on fait, on les fait de toute façon à 360. C'est-à-dire que là, on avait un pan télé, qui était le pan majeur. On a aussi un pan digital dans lequel il y avait des sous-parties, puisqu'on était à faire donc, une application éphémère, un relais fort aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, et aussi une campagne digitale sur des grands portails féminins pour aussi décliner cette campagne. Il y a eu aussi une déclinaison boutique. On a vraiment la chance, et nous, voilà, c'est notre actif et notre atout, c'est la boutique, d'avoir un dispositif aussi relais. Donc la campagne était vraiment 360 dans son ensemble. Ok. Et alors justement, en point de vente, on est quoi? On est en affichage ou on est en audiovisuel sur le point de vente? Les deux. Les deux, puisqu'en fait l'affichage par les vitrines et on a aussi une radio en fait, donc sur laquelle aussi on peut diffuser des spots radio pour le coup, et on avait fait une déclinaison un petit peu de cette campagne aussi d'un point de vue sonore, donc on peut jouer sur tous les leviers. Et dans le tempo, dans le déroulé de la campagne, on en est où? Elle a été lancée quand Alors elle a commencé le 9 septembre. On a commencé à faire un peu de teasing sur les réseaux sociaux avant et elle a fini très exactement donc le 24 septembre avec
avec toutes les actions que je vous ai citées tout à l'heure. Alors c'est formidable, donc on doit avoir a posteriori, qu'est-ce que vous avez comme remontée, comme résultat, qu'est-ce que ça dit? C'est très positif. Quand on interroge les consommateurs sur le spot, justement, ils retrouvent ce côté un petit peu impertinent de la marque, un peu décalé, différent. Voilà, ils disent c'est différent, quoi. C'est une pub qui n'est pas indifférente. Ce côté gai et joyeux, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était aussi le parti pris de la direction de création de chez Havas, c'était de ramener un petit peu de gaieté, d'être joyeux dans ce monde en plus aujourd'hui qui est pas très gai, il faut le dire. Et les consommateurs ont vraiment vu ça. Nous ancrer aussi sur ce côté mode. C'est vrai que ce côté clip, les produits, que vous pouvez voir ici. Donc non, c'est très positif. Nous aussi, on peut mesurer certaines choses on a un e-shop, donc une boutique en ligne. Voilà, on a vu le trafic qui a été boosté, les ventes aussi, les produits de la campagne ont bien marché. Donc, globalement, c'est positif. Et comme je vous disais, on a eu quand même un fort impact, puisqu'on a touché notre cible, ça se compte en plusieurs dizaines de millions. Donc, de toute façon, entre tous les dispositifs qu'on a pu faire, il y a eu un impact derrière, et donc c'est indéniable. Si je reviens sur la création, sur donc le réalisateur, c'est Pascal Bidot. Retenu. Est-ce qu'il y a eu tentation à un moment ou à un autre de reconvoquer Châtilliez ou pas? Non, très franchement non. Et donc, même si, attendez, c'est quand même, il a laissé une trace, Châtilliez, puisqu'avant la réalisation, je crois qu'il était rédacteur. Il était rédacteur à la Young de mémoire, pas que là d'ailleurs, mais. Donc oui, non, il y a énormément de respect pour Étienne Châtilliez, mais non, on n'a pas pensé spécialement à l'appeler. Sachant que là. Dans les partis pris en création, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que, on a quand même, il y a une forme de respect sur le travail qui a été fait par Châtilliez à l'époque, puisqu'on était dans la comédie musicale, dans le spectacle, etc., avec des choses assez belles et très, très, très réussies. Le point là, c'était de se dire aussi que la mode aujourd'hui, elle est dans la rue, quoi. Et donc pour une marque comme Eram, l'idée c'est d'habiller les gens, et on s'aperçoit que les looks aujourd'hui les plus étonnants, ils sont quelque part presque plus souvent dans la rue que sur les podiums. Donc voilà, c'est en ça que c'est l'idée, c'est effectivement, je parlais tout à l'heure d'une mode accessible, on reste accessible et on est Eram dans le côté décalé et on ne veut pas se prendre au sérieux sur la mode, quoi. C'est vrai que c'est un monde qui est assez sérieux et la difficulté justement pour l'agence, c'était de traiter ça d'un point de vue moins sérieux, quoi, en fait. Donc on est vraiment parti de ce principe, de cette idée que la mode elle est dans la rue et qu'il y a de très très jolies femmes avec des looks absolument magnifiques et très sophistiqués dans la rue. Donc voilà, donc on est parti de ce principe-là. Et le réalisateur qui est donc Pascal Bidot, lui il vient de la musique, en fait, c'est un musicien à la base. Donc on trouvait aussi très intéressant de ce pont entre effectivement Eram, qui a toujours eu encore une fois une marque radiophonique avec cette signature musicale, et puis quelqu'un qui allait apporter une patte à la fois musicale, clip musical, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, pour donner à la fois cette fraîcheur, cette dynamique, et puis théâtraliser, scénariser la mode qu'on peut trouver dans la rue, quoi. Voilà. Musicien, mais réalisateur de clips aussi ou pas? Parce oui, que c'est très. Oui. Donc à la base, il était musicien, puis il est venu peu à peu à la réalisation, au clip, et voilà. C'est quelqu'un qui a un travail assez étonnant et assez sympa, parce que nous, très tôt, on a vu sa bande et on a vu comment il travaillait. Et on a compris tout de suite, et on a vu tout de suite, notamment Thomas Deroux, le directeur de création, et Hugues Penguet à l'époque. Ils ont vu tout de suite l'adéquation qui était quasiment parfaite entre ce qu'on voulait faire et le travail du réalisateur. Oui, et puis je pense que ce qui amusait aussi toute l'équipe, c'était c'est des jeunes qui ont connu le Eram. Et qui avait justement une vraie envie aussi, je pense, derrière de réveiller ça et de faire revivre tout ça. Et je pense que c'est aussi contribué à la qualité de la copie. La production, c'est-à-dire en termes de... la boîte de prod, oui. Upstart. Voilà, c'est ça. Comment? Upstart. D'accord. Ok. Alors, sinon, parlons un petit peu distribution et e-commerce. Donc, le web, c'est pas seulement un support de communication, c'est aussi un vente en ligne. Et c'est surtout en fait de la vente en ligne. Ouais. Donc nous on a un e-shop qu'on a créé il y a 3 ans et demi, donc sur eram.fr. C'est une boutique marchande d'abord. L'image, on la travaille aussi dessus, mais c'est pas l'objectif premier. Ça y contribue bien entendu, mais on est plutôt animé par une complémentarité en termes de vente et c'est surtout le fer de lance pour le réseau. Je le répète, on a 400 boutiques et aujourd'hui ça permet justement de créer des fortes synergies dans le parcours client, puisqu'aujourd'hui chaque client va d'abord sur Internet pour le repérer, va en boutique.
Nous, sur l'e-shop, on peut acheter sur l'e-shop, se faire livrer en boutique. Voilà, donc le parcours client aujourd'hui, il est multiple et on est en vraie complémentarité et en synergie, avec le terme un petit peu à la mode de cross-canal, sur le réseau physique et sur le réseau virtuel. Oui, alors sur un produit effectivement comme la chaussure, où c'est quand même difficile d'acheter sans essayer, il y a du pré-choix, il y a du pré-choix en ligne et de la confirmation en point de vente. Oui, alors après, comme on a aussi des flexibilités, je veux dire, les retours sont gratuits. Par exemple, si on se trompe de taille, on peut la renvoyer. On peut aussi l'avoir essayé éventuellement avant en boutique. Et après, on connaît quand même sa taille. Nous, on a un certain savoir-faire quand même. On a été fabricant avant d'être distributeur, donc on sait ce que c'est la chaussure. Et j'ai envie de dire que voilà, quand on fait un 41, et voilà, on sait chausser un 41, c'est notre métier, quoi. À la base, c'est ce savoir-faire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas tellement de freins. Et c'est vrai qu'en plus, la catégorie chaussures a été entraînée par les pure players que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc ça a aussi aidé en général à décomplexifier cet achat de chaussures. C'est vrai qu'à la base, on pourrait se dire, bah oui, il faut essayer. Mais non, finalement, la catégorie se porte plutôt pas mal. Internet aujourd'hui, dans la chaussure, c'est un peu plus de 10 points de part de marché. Ça en était 7 il y a un an avant, donc ça va continuer à augmenter. Dans la chaussure, en général, toutes marques confondues ou chez vous? Toutes marques confondues. D'accord. Toutes marques confondues. Et chez vous? Chez nous, en fait, c'est notre plus grosse boutique. Ah oui, d'accord. Et alors comment on arbitre comment on développe le e-commerce sans dépouiller les boutiques? Comment on s'arrange de ça? J'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien, voire même très bien, parce qu'on l'envisage à chaque fois en synergie. C'est-à-dire que nous, il y a une grosse partie, par exemple, de nos livraisons Internet qui sont livrées en boutique. Donc c'est une occasion de nouveaux contacts, de vendre aussi d'autres choses. S'il a un bon accueil, il reviendra plutôt en boutique et pas avant. Donc c'est vraiment des occasions de synergie. Et à l'inverse, on réfléchit aussi à d'autres choses, ou comment repousser le flux, répondre à des problèmes de rupture, des choses comme ça. Donc le digital aide la boutique finalement. C'est pas du tout c'est vrai qu'il y a eu, quand ça a été lancé, il y a plusieurs années, une espèce de conflit, on va dire. Mais en fait, quand on s'en rend compte, au final, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement accès à Internet, voilà, la rue de l'Internet, elle est là à 2 coups de clic, quoi. Donc aujourd'hui, au contraire, les boutiques, c'est ultra important. Et justement, la boutique doit évoluer en fonction de ces contraintes-là. Parce que c'est vrai que si demain, la boutique n'a pas le service qu'il faut, etc., ils iront sur Internet, les consommateurs. Et ce n'est pas le but. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant et ça se passe super bien. Et de toute façon, c'est un marché qui est exponentiel. Donc il faut qu'on y soit. Et d'ailleurs, on est leader en tant que click and mortar là-dessus. J'enlève les pure players sur l'Internet. D'accord. Vous me disiez au début, je crois, donc 400 points de vente, dont 50 à l'étranger. Mais quand on dit l'étranger, c'est où? Alors, on est principalement, nous, on est très européens. Donc, on a notre plus gros pays étranger, c'est la Belgique. Et après, on a certains partenaires un petit peu plus exotiques, un peu lointains, mais ça reste un petit peu sporadique. Voilà, on en a au Maroc, on va jusqu'en Dom-Tom. Voilà, on est surtout développé aujourd'hui sur cette partie-là. Ok, et donc en termes de développement, donc c'est une priorité de continuer à développer à l'étranger? De toute façon, aujourd'hui, voilà, le terrain de jeu, il reste mondial. Maintenant, c'est vrai qu'on est français à la base. On a encore plein de choses à faire en France. Là-dessus, c'est des choses qui sont en train d'être réfléchies. Et bien entendu, de toute façon, on doit faire plus de business. Donc, il faut trouver les parts de marché où elles sont. La clientèle, ça se partage bien entre hommes et femmes ou bien c'est comment en gros le ratio? En fait, nous, on est multispécialiste, donc on fait de l'homme, de la femme, de l'enfant. Notre principal segment, c'est la femme, mais bien entendu, donc on a des hommes. Voilà, la femme, ça représente à peu près 50 à 60% du business, et après le reste, c'est l'homme et l'enfant. Parce que c'est vrai que malgré tout, la femme, c'est elle qui est surconsommatrice de mode, et c'est celle qu'on veut toucher en priorité, d'où aussi le clip, en tout cas le spot télé qui est. D'accord. Bon, alors c'est une nouvelle collaboration, donc Eram, Havas 360. Comment ça s'est fait? Sur quoi ils ont fait la différence? Ils ont fait la différence déjà sur l'idée créative, hein, c'est leur métier. Donc c'est vrai qu'on a été assez séduits par leur approche, par leur idée, par leurs ambitions aussi. Et puis après, j'ai envie de dire, voilà, nous aussi, on s'attache à l'humain et c'est une relation, c'est une question de rencontre. Donc voilà, quand on les a rencontrés, quand ils ont répondu après au brief, voilà, ça s'est aussi bien passé comme ça. Donc voilà, j'ai envie de dire que ça s'est fait comme ça, à la fois
une idée créative, une rencontre, et puis aussi derrière une agence qui a la capacité justement de faire des opérations 360 multicanal, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est comme ça qu'il faut les faire, et ils avaient aussi cette capacité à le faire. Voilà. Je sais pas, Vincent, c'est nickel, hein, j'ai rien à dire. Hein. Non, mais c'est vrai que c'était une belle rencontre déjà. Eram, je ne crois pas qu'il y ait un publicitaire en France qui peut dire j'ai pas envie de bosser pour Eram. Donc nous, on était ravis d'être consultés, de faire partie de la compétition. On a eu en fait... alors c'est assez sympa ce qui s'est passé, parce qu'on a eu très rapidement les idées assez claires sur Eram. C'est pas toujours le cas, hein, sur les briefs, c'est pas toujours simple. Mais sur Eram, on a eu les idées claires assez rapidement, ce qui a permis aussi de dérouler, de produire un matériel presque finalisé en termes de film maquette. Donc on avait fait monter un film maquette qui était assez proche d'ailleurs de l'esprit général qu'on voulait pour Eram. Et ça a permis aussi à Eram de voir des choses assez précises pour prendre des décisions. Donc voilà. Elle a été post-testée, la campagne? C'est en cours. C'est en cours? C'est en cours. C'est en cours, donc on n'a pas les résultats là. Parce qu'on est en fin de... Deux, trois trucs, notamment par exemple fréquentation site internet, c'est de quelle ordre? Bah, nous en fait, on a en fin de période, puisqu'il y a un effet quand même de montée en puissance, le trafic a été à peu près multiplié par 2. Donc on a vu l'impact, la recherche naturelle aussi, hein, du mot-clé Eram en naturel. Donc on a vu un impact très clair sur le trafic. Le post-test est en cours. On a eu les principales, effectivement, pour l'instant, juste des principales des top lines. Effectivement, ce qui a été apprécié, c'est ce côté mode, ce côté rythmique, ce côté gai, enjoué, impertinent. Donc voilà, non, on a écrit une première page. Et maintenant, voilà, on parlait d'un retour, donc il va falloir écrire les secondes et puis se donner un peu de consistance aussi dans le temps. Est-ce qu'on évalue un peu en termes d'impact, fréquentation, point de vente Ça reste assez difficile à impacter, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, si on voulait vraiment le faire de manière assez pure, il faudrait faire un modèle statistique. Ça ne va pas être le cas. On voit globalement, quand on fait plusieurs actions en même temps, qu'il y a un effet de halo général. Maintenant, de le quantifier, je ne peux pas vous donner de chiffres très précis. Voilà, on a une bonne orientation des ventes de toute façon pendant la période. C'est compliqué après de donner en revanche, en termes de chiffre d'affaires, dernier chiffre d'affaires connu à Eram, c'est si on raisonne sur 2011. Sur 2011, ouais. On reste assez discret en général par rapport à nos chiffres d'affaires. Bon. Non, mais on a 350 points de vente, c'est facile à calculer. D'accord. Les connaisseurs, il faut le faire. 351, le plus gros étant voilà. la boutique en ligne. Voilà, je vais donner plein d'infos quand même. D'accord. Okay. Parfait. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Merci. Merci bien.